Comme les étudiants de la faculté des sciences de Bolova, nous sommes devant vous en ce jour pour vous présenter l'une des maladies les plus répandues au Cameroun appelée le choléra. Notre exposé sera reparti comme suit. Au grand 1, nous aurons l'introduction, ensuite les causes, les symptômes, diagnostic, prévention, traitement, complications et conclusions. Ça tourne. Bonjour chers orateurs, je suis l'étudiante M. Mokor, de la faculté des sciences de l'université de Bolova. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler d'une maladie qui est répandue dans le monde, le choléra. Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë dont on peut mourir en quelques heures en absence de traitement. Le choléra est une maladie de la pauvreté qui touche particulièrement des personnes n'ayant pas accès à l'eau potable et aux services d'assainissement de base. Le choléra est causé par une bactérie appelée Gram négative, Vibrio cholerae. Elle se transmet par les aliments contaminés, l'eau contaminée et les matières fécales infectées. La connaissance des manifestations de cette maladie ainsi qu'une prise de conscience des méthodes préventives permettent d'éviter cette maladie. Bon, nous allons maintenant passer au diagnostic du choléra. Le diagnostic du choléra implique généralement les étapes suivantes. Par exemple, les évaluations des symptômes, les antécédents médicaux. Le médecin qui s'occupe du patient va recueillir si le patient a été peut-être dans différents pays, s'il a voyagé au cours de l'année. Les tests de laboratoire, les examens microscopiques des selles pour détecter la présence de la bactérie dans les selles du patient. On cultive ces selles, cultiver les selles pour isoler et identifier précisément la bactérie. Nous faisons donc après un test rapide de diagnostic. Le diagnostic précoce et précis du choléra est crucial pour initier un traitement approprié en réhydratation et, si nécessaire, d'antibiotiques, ce qui aide à réduire les complications et les décès associés à la maladie potentiellement grave. Je vous remercie. Bonjour encore tout le monde, je suis étudiante de soins de Jacqueline de l'Université de Bolova en filière sciences biomédicales et je vais vous présenter les préventions contre le choléra. D'abord, il faut d'abord avoir une hygiène personnelle, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement avec de l'eau propre et du savon, surtout lorsqu'on sort des toilettes et avant de manger. Boire de l'eau potable, c'est-à-dire boire de l'eau propre et sûre, traitée avec du chlore pour éliminer les bactéries. Pour cela, il faut peut-être brouiller l'eau. Utiliser des toilettes sûres et propres, c'est-à-dire il faut utiliser des toilettes qui sont saines pour limiter la prolifération des bactéries. Il faut aussi avoir une pratique alimentaire sûre, c'est-à-dire manger des aliments bien cuits et éviter les aliments crus. Parce que dans certains aliments comme le crustacé, on peut retrouver la bactérie Vibrio cholerae qui est principalement cette bactérie qui cause le choléra. Enfin, ces mesures visent à réduire la propagation du choléra en empêchant l'ingestion de la bactérie Vibrio cholerae, principale cause de la maladie. Merci beaucoup. Je suis l'étudiant de la faculté des sciences de l'université de Bolova, sciences infirmières. Je vais vous présenter le traitement contre le choléra. Contre le choléra, nous pouvons prendre des antibiotiques ou des solutions de réhydratation orale, SRO, ou réhydratation intraveineuse pour les cas graves, et avoir une alimentation adéquate, respecter les règles d'hygiène. Comme complication, nous avons une déshydratation sévère qui peut entraîner un déséquilibre électrolytique et des problèmes rénaux comme l'insuffisance rénale, un choc hypovolémique et la mort peut survenir si le traitement n'est pas administré à un temps opportun. Notez bien, le choc hypovolémique est une perte d'une quantité importante de liquide et d'électrolytes en raison de la diarrhée intense causée par l'infection. Merci beaucoup. Au terme de notre devoir qui portait sur le choléra, on peut donc conclure que celle-ci est une infection intestinale très grave, conduisant à la mort. Le respect des règles d'hygiène permet donc d'éviter une épidémie de choléra.
Il faudra avoir un mode de vie très sain pour éviter cette maladie. Ensemble, Ensemble, luttons contre le choléra.